Bonjour à tous, ici Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour la critique à chaud de Superman. Pour résumer rapidement, j'ai beaucoup aimé le film, c'est vraiment ce que je m'attendais à voir. Mes craintes ont été effacées. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je fais un short il y a 2 ou 3 jours dans lequel je disais mes attentes et mes craintes qui étaient que le film fasse trop DC Universe épisode 1. Et là-dessus, ça a plutôt été effacé. C'est pas juste une introduction à l'univers, il y a quelques personnages qui vont sûrement revenir, il y a quelques personnages qu'on a déjà vus et que ça a été très cool de voir, mais ces personnages sont utiles, c'est vraiment, on a besoin d'un personnage pour faire ça, tiens, on peut prendre lui, c'est vraiment utile à l'histoire, c'est pas là juste pour être là, juste pour faire la pub pour le prochain film. Il y a que une scène où c'est ce qu'elle a, et c'est une scène à la toute fin, et franchement, ça aurait pu être une scène pas générique, t'as un seul personnage, et c'est vraiment pas important, enfin il apparaît 30 secondes, c'est vraiment pas ça quoi. Mais sinon, c'est la première fois que je vois un film Superman. Alors, je n'ai pas vu les films originaux avec Christopher Reeves, j'ai vu que Man of Steel, et Man of Steel, c'est un film sympa en soi en tant que film, mais c'est un mauvais Superman, vraiment le film n'a rien à voir avec Superman. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ce qui est censé être Superman. Et là, ce film-là, c'est ce qui est censé être Superman. C'est juste un boy scout. Beaucoup critiquent ça par rapport au film, mais c'est Superman. Je veux dire, vous avez le droit de pas aimer le personnage. Ça, c'est tout à fait entendable. Chacun aime les personnages qu'il veut, etc. Mais vous ne pouvez pas critiquer le film pour ça. C'est un boy scout. Superman a toujours été un boy scout. Et là, le fait qu'il défende des gens juste pour défendre des gens, c'est tellement Superman et ça fait tellement du bien de voir ça dans un film Superman. Bref, voilà mon avis rapide sur le film. Mais sinon, pour revenir point par point, les acteurs, David Coron Sweat, je trouve excellent en Superman. Comme je dis, j'ai enfin l'impression de voir un Superman au cinéma. Ça fait vraiment plaisir en fait de voir ça. Je trouve qu'il a vraiment ce côté un peu bené que peut avoir Superman, un peu trop optimiste, un peu trop gentil. Mais c'est Superman et je trouve qu'il incarne parfaitement son côté Clark Kent pareil, même si on le voit pas beaucoup pendant le film, et c'est peut-être un peu dommage, mais le peu de temps qu'on le voit, je trouve que ça marche énormément. Je trouve que les relations qu'il a avec les autres personnages pareil sont très cool. Lois Lane qui elle est plus pessimiste entre guillemets que Clark Kent qui va la ramener un peu plus sur Terre, c'est le cas de le dire pour un extraterrestre. Euh, je trouve que leur relation marche énormément. Voilà, où là c'est un début de relation et je trouve que ça marche plutôt bien. Où on voit Loïs, elle sait pas trop ce qu'elle veut quand par un Superman qui est en mode bah je suis amoureux d'elle, c'est voilà, je suis comme ça et tout. Elle sait pas trop où elle se placer par rapport à ça. Les parents de Superman aussi qu'on voit pas beaucoup pendant le film sont très intéressants. On va avoir une petite thématique autour de ça qui va pas être énormément exploité, mais qui a un peu son importance. Et en fait, on n'avait pas besoin de plus. C'est un petit arc, mais qui avait pas besoin de plus, qui avait pas besoin de moins, qui vraiment est là pour servir le film et qui apporte une évolution intéressante à Superman. Les autres super-héros sont plus là pour la blague, à part Mister Terrific, je crois que c'est son nom, qui vraiment a une utilité, même si les autres ont une utilité, mais lui est vraiment au cœur du récit, il va vraiment servir à faire avancer l'histoire. Les autres sont plus là en tant que personnage, outil, on va dire. C'est-à-dire, bon, déjà pour les introduire pour les films suivants, je pense que c'est une équipe qu'on va voir à peu près dans tous les films d'ici. Voilà, pour faire un petit lien, pour montrer qu'il y a cet univers vie en fait, qu'il n'y a pas juste Superman ici, Batman là, Wonder Woman ici. Il y a toujours des super-héros qui gravitent autour, il y a toujours un univers en fait qui existe autour de chaque film et qui les relie entre eux. Girl, on la voit très peu, voilà, c'est pas un personnage intéressant, encore une fois, elle est juste là pour être présente, pour aider Superman à certaines scènes d'action, à certains combats. Pareil pour Green Lantern, même si personnellement j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est le côté plus adulte entre guillemets de James Gunn parce que le film, il faut dire que le film est plutôt enfantin et j'aime plutôt ça vraiment parce que bah, Superman c'est assez enfantin de base, c'est vraiment ça parle à l'enfance en fait. Et ce film, on retrouve ça que Man of Steel n'avait pas du tout. On va parler à un enfant ce qui ne va pas empêcher d'avoir des thématiques sérieuses et intéressantes, mais on va parler aux enfants, on va leur présenter vraiment un super-héros, enfin Superman qu'ils connaissent déjà, mais vraiment là il va être fait pour eux. Alors du coup il y a certains moments où ça va peut-être être un peu simplifié, il va peut-être y avoir quelques facilités et tout pour que les enfants comprennent, ça va pas être hyper compliqué, mais
le film n'avait pas besoin de ça, il marche très bien comme ça. Mais du coup, le personnage de Nathan Fillion, je trouve qu'il a un côté un peu plus adulte, ou notamment le fait qu'il soit un peu beauf, ça va un peu nous rappeler des personnages précédemment vus dans les films de James Gunn, notamment la Suicide Squad. Et du coup, on va pouvoir faire une transition sur la réal, du coup, James Gunn. J'aime bien parce que je trouve qu'à la fois, on retrouve la patte James Gunn, la patte funky, je sais pas comment dire, la patte punk. Ils en parlent dans le film du côté punk, la patte punk, la pâte voilà, colorée, la pâte un peu second degré et tout de James Gunn, mais en même temps on va plus s'adapter pour les enfants parce que Gardien de la Galaxie c'est quand même plus pour les adultes, même si c'est pas choquant pour un enfant, mais voilà, il va y avoir certaines blagues, certaines scènes et tout ça où il y a un côté très adulte. The Suicide Squad, n'en parlons pas, c'est vraiment que des blagues de cul, que des trucs très limites. Et là, du coup, on va retrouver un aspect plus enfantin. Et je trouve que ça marche très bien pendant le film. Il a su s'adapter entre guillemets à un public plus jeune, tout en gardant son identité. Après, c'est pas de la grande mise en scène, c'est pas à chaque plan qu'il va exprimer le désespoir d'un personnage ou quoi que ce soit. Mais ça marche très bien. Il va y avoir plusieurs scènes, notamment les scènes de voltige, que je trouve très intéressantes parce que chaque scène va être un peu différente suivant comment se sent Superman. À un moment où on va voir qu'il va être un peu désorienté et tout ça, il va être fou de colère, la caméra va avoir du mal à le suivre. En fait, comme si qu'il y avait vraiment un caméraman qui était là, qui essayait de le suivre, de lui tourner autour et tout ça, mais que vu que là, il est fou de rage, il fonce sans réfléchir, donc le caméraman a du mal à suivre, il a du mal à anticiper ses mouvements. Je trouve que c'est très bien car ça donne quelque chose de très réel en fait à l'œuvre. Il va y avoir aussi à certains moments certaines plongées, certaines contre-plongées, notamment au moment des envolées qui vont être plutôt intéressante pour montrer cette supériorité entre guillemets de Superman, voilà, qui est un surhomme, qui est méta-humain même à travers différents moments. Je pense même quand il est Clark Kent, on va le voir se mêler un peu à la foule parce que il a une tenue comme tout le monde, mais en même temps, vu que c'est Superman, il est plus grand que les gens classiques entre guillemets, que nous. Il est plus grand et donc il va avoir sa tête qui va un peu dépasser. Et je trouve que c'est plutôt sympa là-dessus. Voilà, il va y avoir quelques détails, quelques idées intéressantes comme ça qui sont plutôt cool. Ensuite, les scènes d'action, j'ai bien aimé, mais je trouve qu'il n'y a pas de scènes marquantes dans le film, vraiment de grosses scènes d'action qui vont venir te marquer. Il y en a une qui est sympathique pour le coup, je trouve qu'il fait très James Gunn, la scène, je sais pas comment ne pas spoiler, la scène avec Mister Terrific et Lois Lane. Je trouve que cette scène fait beaucoup de James Gunn. Même cette scène-là, elle est sympa, mais c'est pas une scène qui marque. Vous voyez, je trouve que dans Les Gardiens de la Galaxie 1, t'as cette scène d'évasion de prison qui va beaucoup marquer, même la scène finale, pas vraiment le final de la scène finale, va énormément marquer. Gardiens de la Galaxie 2, il y a le combat final qui va être très marquant, ou l'intro du film tout simplement. Gardien de la Galaxie 3, tu vas avoir le plan séquence dans le couloir là qui va être très cool, et ce combat final aussi entre les gardiens qui se passent, le maître de l'évolution et tout. De Suicide Squad pareil, tu vas avoir l'entrée dans le camp des résistants qui va être assez marquant, l'évasion de prison d'Harley, toute la scène finale avec une étoile géante en guise de méchant. Les scènes d'action sont vraiment hyper marquantes et elles te restent en tête. Là, c'est pas vraiment le cas, le combat final il est sympa, voilà, l'idée et tout ça est vraiment cool, mais c'est pas très marquant, je trouve que ça va pas te rester en tête, tu vas avoir des idées intéressantes dans le film, tu vas avoir un univers de poche où tu vas avoir certaines scènes à l'intérieur qui vont être cool, mais en fait, c'est ce que je trouve dommage par rapport aux scènes et par rapport au film même en général, c'est que c'est cool. C'est cool, tu vas passer un bon moment devant, tu vas apprécier, mais après, est-ce que c'est un film qui va marquer? Je sais pas. Après, je pense que c'est pas trop mal pour un film qui va lancer un univers. Iron Man 1, je trouve qu'il a aussi cette vibe-là. C'est un film très cool devant lequel tu passes un très bon moment. Mais après, c'est pas un film qui va te rester en tête 1000 ans. C'est très bien pour lancer un univers d'avoir juste un film cool, fun, voilà, qui va arriver, te présenter des personnages et tout. Mais je trouve qu'il manque cette chose qui fait que Superman, tu vas t'en souvenir. C'est un film vraiment qui va te marquer. Et je trouve ça plutôt dommage. Aussi, pour parler de l'humour, je le trouve plutôt bien géré. Voilà, alors, faut pas oublier le fait, encore une fois, que c'est un film pour enfants, donc il y a des moments où ça va être plutôt enfantin. Je veux dire, par exemple, Crypto, il est vraiment là pour les enfants. Personnellement,
Ça me fait pas beaucoup rire, Crypto, mais après, il m'a pas non plus dérangé pendant le film. J'étais pas là en mode oh non. Il a son utilité aussi, à certains moments, il est pas juste là pour faire rire les enfants. L'humour en général du film, voilà, je trouve sympathique. Je trouve pas que c'est son film le plus drôle, encore une fois, parce que je pense que James Gunn a dû se restreindre, entre guillemets, avec un humour enfantin, sans faire de blagues trop sexuelles qui fait beaucoup dans ses films. Là, il doit rester assez enfantin, et je pense que le fait de se limiter ça se ressent un peu, c'est voilà que l'humour est pas aussi développé que dans ses autres films. Il n'est pas mauvais en soi, mais juste il n'est pas aussi bon que dans le reste de ses films. Il fait pas de trop non plus, voilà, il est présent dans le film et il s'intègre parfaitement à l'univers, à Superman, je trouve que ça passe très bien. Pour parler de l'aspect esthétique en général du film, je trouve que c'est plutôt sympa, voilà, que ce soit les costumes, je trouve que le costume marche extrêmement bien, oui, même avec ce slip rouge qui est au-dessus de son pantalon, personnellement, je trouve que ça passe très bien dans le film. Je trouve que vraiment c'est pas du tout gênant, il fait pas attention, les costumes en général sont plutôt cool, même ceux des méchants de Ultraman, je crois qu'il s'appelle, de l'ingénieur. Je trouve ça passe très bien. Voilà, je trouve qu'ils sont plutôt cool, même les costumes, sans les costumes super-héros, les costumes classiques, genre Lois Lane, les parents de Clark. Bah, ça s'intègre très bien à l'univers de un peu rétro-futuriste, entre guillemets, parce que t'as quand même un petit côté années 70-80 peut-être. Je sais pas, je ne sais pas trop. T'as un petit côté comme ça qui va être plutôt intéressant et qui va se ressentir, même Lex Luthor ou sa petite amie. Je trouve que c'est plutôt bien en général. Les décors, ils sont cool, mais pareil, comme le reste du film, c'est pas marquant, c'est vraiment pas tu vas pas te souvenir d'un décor particulier à part peut-être le mini-univers et notamment un décor particulier du mini-univers où c'est vraiment un décor qui va te marquer, dont tu vas te souvenir et tout. Les décors en général du film sont pas extraordinaires, ils sont là pour habiller le film, ils sont très cool. Petit bémol pour moi, c'est Metropolis. Je trouve qu'on le ressent pas beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, je prends tout ce comparatif, mais Gotham dans The Batman, on le ressent beaucoup, même dans les films de Nolan, on ressent beaucoup. Je trouve que t'as vraiment quelque chose qui se crée autour de ces villes. La Métropolis, je trouve qu'on ressent pas énormément. On va le voir à certains moments pour des scènes d'action et tout, mais on va pas le voir dans je dirais dans la vie quotidienne en fait. Déjà, on va pas voir la vie de Metropolis. On va voir quand Metropolis se fait attaquer, mais c'est tout. Et je trouve ça un peu dommage. Ensuite, pour les effets spéciaux, je trouve qu'ils passent bien. En général, tu vas peut-être avoir certains moments où ça se voit que ce sont des effets spéciaux, ça se voit que c'est pas réel, mais c'est pas dérangeant, je trouve, ça te sort pas du film, ça s'intègre très bien dedans. Ceux qui critiquent les scènes de voltige, pour moi, juste ont pas compris les scènes parce que moi, c'est juste logique que l'image se déforme avec la vitesse de Superman et tout ça. Et je trouve que, encore une fois, j'en ai parlé un peu plus tôt dans l'aspect de la mise en scène, que les scènes de voltige sont très bien filmées et passent extrêmement bien. Que justement, le fait qu'il y a des moments où Superman va être moche, entre guillemets, où il va y avoir des déformations et tout, bah en fait ça rajoute de l'intensité à la scène et ça marche très très bien. Et sinon même les différentes créatures, les kaiju, etc. Bah je trouve que ça s'intègre très bien dans le décor. Et enfin, dernière chose de l'esthétique, ça va être la photographie. Et écoutez, la photographie c'est sympathique. Je trouve que c'est dans la continuité encore une fois de ce que fait James Gunn. Beaucoup étaient en mode ah là c'est moche, c'est le même chef-op que The Flash. Sauf que c'est le même qui a fait les derniers James Gunn en fait, donc c'est un peu débile de reprocher ça, surtout que c'est pas parce qu'un chef-op a fait un mauvais film que c'est un mauvais chef-op. L'image de James Gunn en général dans ses films, elle est pas rayonnante, ça joue surtout sur les contrastes de couleurs où tu vas avoir des couleurs très marquées, qu'on retrouve dans ce film notamment avec le costume des Superman. Tu vas avoir plusieurs scènes très cool à un moment, je pense à un moment, un plan qui m'a marqué, où tu vas avoir plein de poussière et tout, mais où tu vas voir au milieu Superman parce que bah vraiment son costume se distingue en fait de ce tamas de poussière et je l'ai trouvé très intéressant. Tu vas avoir même le vaisseau de Mister Terrific qui va être assez cool, qui va vraiment se démarquer. Les super-héros en général vraiment vont sortir du décor, les décors vont être assez neutres disons, à part s'ils ont une importance. Par exemple la tour de Lex Luthor elle a une importance donc elle va se démarquer par rapport au reste du décor. C'est ce qu'on retrouve d'habitude dans les films de James Gunn et je trouve que ça passe très bien dans ce film, vraiment. C'est pas moche, c'est pas
beau particulièrement, à part certaines scènes où, voilà, comme je dis, où tu vas voir quand même de belles images, des trucs intéressants. C'est pas magnifique, c'est pas la meilleure image qu'on ait jamais vue, mais c'est très bien, ça passe très bien dans le film. Les contrastes sont toujours aussi bien faits et voilà. Et enfin, petite déception du film, même si c'est pas très important, ce sont les scènes post-génériques. Je m'attendais à voir vraiment quelque chose de lourd, entre guillemets, dans les scènes post-génériques. Et au final, non, ce sont des scènes post-génériques pour la blague, ce que James Gunn fait assez souvent. Voilà, que ce soit dans Les Gardiens de la Galaxie, dans The Suicide Squad, je sais plus s'il y avait une scène post-générique. Si, il y en a une, mais qui est pas pour la blague pour le coup, qui est pour teaser la suite avec Peacemaker. Mais là, les scènes post-génériques, elles sont pas très intéressantes. Elles font sourire, voilà, elles sont drôles, mais ça fait plus en fait scène supplémentaire que scène post-générique, qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ces dernières années, notamment dans les films de super-héros. C'est que vraiment c'est plus une scène supplémentaire qu'une vraie scène post-générique. Ce qui est plutôt dommage car en soi il y a une scène post-générique, mais avant le générique, genre t'as une scène juste avant le générique où quand je l'ai vu j'étais en mode c'est bizarre, ça fait extrêmement scène post-générique et justement ma hype a encore plus monté parce que je me suis dit si ça c'est pas une scène post-générique, les scènes post-génériques vont être vraiment folles. Et au final non. Mais après même ça c'est pas grave, je veux dire en soi on s'en fout des scènes post-génériques, l'important c'est que le film soit bien, le film est bien, on a quand même eu du teasing même si ça rend générique, on a quand même eu du teasing. Pour résumer, le film est très fun, c'est vraiment dans la continuité des films de James Gunn, plus enfantin. Voilà, ça s'adresse encore une fois à un public plus jeune, mais ça n'empêche pas que le film est vraiment divertissant, que vous allez passer un très bon moment devant. Le personnage de Superman est vraiment attachant et vraiment touchant. Tu vois aussi, j'en ai pas parlé, j'ai oublié d'en parler, mais des messages politiques qui sont très étonnants quand on connaît les positionnements des États-Unis là-dessus, surtout des États-Unis de Trump. Franchement, c'est hyper intéressant là-dessus, que ce soit par rapport à Israël, par rapport à l'immigration. C'est très bien intégré dans le film. Je vais pas vous spoiler, je vous laisse aller voir le film voilà, pour découvrir vraiment. C'est pas hyper profond, voilà, ça n'a pas de sens caché particulier et tout ça. C'est vraiment en face, c'est vraiment, ça te le balance en pleine face. Mais ça passe très bien, encore une fois, c'est pour enfants. Donc on peut pas créer des messages subtils derrière et tout, même si c'est plus complexe, il y a quelques complexités, mais c'est pas hyper subtil. Bref, je me suis encore une fois égaré. Le film est vraiment trop bien, c'est vraiment un film Superman, un très bon film Superman, et je vous le recommande fortement.